Bonjour à tous, je suis Thomas de Chevigny et je suis accompagné de mon estimé collègue Gabriel et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui autour de ces webinaires qui est consacré à l'apport du CRM et des solutions digitales pour booster l'engagement de vos adhérents, de vos membres. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui parmi nous. Je me suis noté à peu près 45 minutes de webinaire, de présentation. L'objet aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un temps de présentation, mais aussi un temps d'échange. À la fin, on vous donnera la parole. N'hésitez pas à nous poser les questions via le chat. On en prendra connaissance. On y répondra du mieux que nous pourrons avec mon collègue Thomas de Chevigny. Ce webinaire donc conclut la série alors c'est le troisième, donc sur comment rester connecté à ses membres grâce au virtuel, grâce au digital. Le premier était donc date du mois de septembre, concernait l'apport du digital dans la relation adhérent. Le plus récent datait du mois de novembre. On avait fait un focus sur la partie plutôt événementielle, et celui on va se concentrer sur la démarche digitale avec vos membres. Je vais laisser la parole à Thomas. On se représente rapidement. Gabriel à mes côtés, qui est un expert de la solution, des solutions Odonet et en particulier des solutions NetAnswer. Je suis Thomas de Chevigny. Moi, je travaille dans l'équipe qui est dédiée aux organisations professionnelles et je connais très bien la solution Odonet CRM. Et donc, nous serons tous les deux vos hôtes pour ce webinaire. Peut-être qu'on peut commencer par un rapide présentation de qui est Odonet, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on sert nos clients, quels problèmes on règle. Donc, le groupe Odonet, c'est une entreprise européenne d'origine française. Nous sommes aujourd'hui 230 collaborateurs. Nous avons un peu plus de 1500 clients qu'on retrouve dans 20 pays. C'est une communauté de 53 000 utilisateurs et un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Et puis, l'entreprise existe depuis 23 ans. L'entreprise Odonet est un des précurseurs des applications en mode SaaS, en mode cloud en France, parce que dès l'an 2000, Odonet proposait une solution en mode SaaS. Donc, bien sûr, elle a bien évolué, mais parmi nos clients, on a des clients qui nous suivent depuis quasiment 20 ans et on est ravis de leur fidélité. Odonet est une solution, propose en fait une plateforme de solutions adressée à différents secteurs, à différents métiers. Notre mission, c'est d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une connexion unique à l'autre. Alors, c'est des termes qui sont assez généraux, même s'ils ont un vrai sens. Pour adresser ces marchés, eh bien, Odonet a fait le choix de verticaliser ses solutions. Qu'est-ce que ça veut dire verticaliser? Ça veut dire que Odonet a, à partir de sa plateforme globale, qui est partagée par l'ensemble de ses clients, a fait le choix de réaliser des paramétrages métiers adaptés à des besoins métiers ou sectoriels différents. Et dans ce cadre-là, eh bien, Odonet a fait le choix de se spécialiser sur 4 grands secteurs, 4 grands métiers. Le premier, c'est les métiers du secteur public. On travaille beaucoup avec les collectivités locales et territoriales pour lesquelles les outils de la plateforme Odonet vont aider à gérer de la relation citoyen, par exemple, mais aussi de la relation avec les associations. Beaucoup par exemple, je pense à des mairies utilisent les solutions Odonet ou NetAnswer ou GiveExpert pour gérer leurs relations avec leur tissu associatif local, par exemple. On travaille aussi beaucoup avec l'enseignement supérieur et la recherche, avec des universités, avec des écoles supérieures, avec des centres de recherche qui vont utiliser les plateformes Odonet pour gérer leur communauté. Ça peut être des élèves, ça peut être des anciens élèves, les alumni, on en parle souvent. Ça peut être leur réseau d'entreprise pour financer des projets de recherche, par exemple, ou proposer des stages à leurs élèves. On travaille aussi beaucoup avec le secteur associatif, caritatif et culturel, dans lequel les métiers mis en avant sont surtout tous les métiers de la solidarité, en particulier la collecte de dons, et puis ensuite la gestion des projets solidaires. Les dons servent à financer des projets. Et bien ensuite, on va pouvoir, grâce aux solutions aux bénéfices de la solution Odonet, affecter
ces dons, ces ressources à des projets et ainsi permettre un bon suivi et un bon reporting auprès des donateurs. Et puis enfin, on travaille aussi beaucoup avec les organisations professionnelles, les fédérations, les syndicats, les ordres, qui utilisent nos solutions pour gérer, on va dire, l'intégralité du scope de la relation adhérent. Ça peut être la gestion des adhésions, des cotisations, des sollicitations des adhérents, la gestion des instances, des commissions, la gestion de tout ce qui est les activités communication. Donc, vous voyez, des métiers qui sont pas des niches, mais des métiers particuliers qui demandent une expertise particulière. Et c'est là-dessus que Donat construit sa relation avec ses clients, c'est sur cette relation d'expertise, d'apport, de valeur ajoutée sur ces métiers-là. Alors, Donat, c'est aussi une entreprise engagée. On essaye par nos actions, par nos engagements, de pouvoir être dans la société un acteur aussi engagé. Donc, on a le label EcoVadis, on est adhérent à l'initiative Planet Tech Care. On met en avant l'égalité homme-femme par notre adhésion au dispositif Femmes du numérique. Et puis, on est signataire de la Charte de la diversité. Tout ça, c'est très important pour Odonet parce qu'effectivement, ça permet si vous voulez, de aussi se rapprocher de nos clients et de montrer que Odonet n'est pas juste une entreprise commerciale, mais aussi une entreprise avec une mission, avec une vision que l'on souhaite faire partager à nos clients. Alors, on arrive au sujet de notre webinaire qui est l'apport du digital ou du virtuel pour engager, pour animer la communauté de vos membres. Alors, le digital, c'est un mot, ou le virtuel, ou Internet, ou le cloud, c'est des mots qu'on utilise un peu à tout va. Donc, avant qu'on commence et puis qu'on vous montre en fait quelle est notre vision, quelle est la vision que Donet, au travers de ces outils, propose à ses clients, moi j'aimerais faire juste un premier rappel de qu'est-ce que le digital permet et qu'est-ce qu'il apporte. J'ai distingué, alors il y a plein d'apports, mais j'ai distingué 4 grands sujets. Le premier, c'est le digital vous permet une communication instantanée. On dispose tous d'un, si ce n'est plusieurs téléphones portables, d'une tablette, d'un ordinateur au bureau, chez soi. On est joignable tout le temps. Eh bien, le digital permet aux organisations professionnelles, aux associations, de pouvoir être en contact avec leurs membres et vice-versa, d'ailleurs, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, effectivement, c'est un des premiers éléments qu'on met en avant dans une stratégie digitale, c'est effectivement l'accessibilité et l'instantanéité des échanges par ces médias. Ça va de pair avec l'accessibilité globale. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on peut directement joindre, directement dialoguer, directement échanger avec son réseau, eh bien, on doit être accessible. Donc, la plupart des stratégies digitales s'appuient sur un site web, un extranet, des plateformes d'échange qui permettent de mettre à disposition des ressources, des formations, des bonnes pratiques, de l'expertise, et ça à sa communauté. Vous avez aussi un apport du digital qui est extrêmement important parce que c'est un vrai vecteur d'efficacité, c'est tout ce qui est lié à l'automatisation. C'est-à-dire que une solution, une plateforme de solution digitale, eh bien, elle a aussi pour vocation à vous faire gagner du temps. L'apport de votre contribution aux organisations auxquelles vous participez, il n'est pas ou il ne doit pas être dans l'exécution de tâches administratives. Pour autant, il est extrêmement important que vos organisations respectives puissent facilement collecter les adhésions, les cotisations, les paiements, puissent organiser des réunions, puissent répondre aux questions. Pour autant, la gestion administrative de ces éléments-là n'a pas de valeur ajoutée en soi. Donc, il faut que les plateformes digitales qu'on sera amené à vous proposer puissent, comment dire, vraiment vous apporter
cette automatisation, cette facilité, pour que les énergies soient dégagées, pour apporter de la valeur ajoutée, apporter du service, apporter de l'animation à votre communauté. C'est-à-dire que plutôt que de gérer des appels de cotisation, vous allez plutôt créer de la valeur, rassembler des groupes de travail, créer de l'engagement auprès de vos membres. Et puis enfin, le digital, il a aussi, malgré le fait que ce soit un média de masse, eh bien, de manière un peu, paradoxale, il permet aussi de beaucoup personnaliser les services. Pourquoi? Parce que le digital s'appuie sur des datas. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui y avaient participé, on a organisé un webinaire, c'était je crois que l'épisode 2 qui était basé sur l'épisode 1 qui était basé sur les datas, et comment exploiter ces datas. Eh bien, le digital s'appuie sur les datas. Les solutions digitales vous permettent de collecter ces datas, et ces datas, elles vous permettent de cibler, de personnaliser les services et que vous rendez à vos adhérents. Donc, pour nous, voilà, le digital, c'est vraiment ces 4 points importants qui sont vraiment des vrais vecteurs, des vrais leviers au service d'une organisation pour engager, fidéliser son réseau, son écosystème, ses adhérents, ses membres. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que voilà, on parle d'un peu de concept, d'éléments, mais maintenant c'est aller un peu dans le concret. Et Gabriel et moi, au travers des différentes briques de l'offre de net, c'est de vous montrer un peu comment de manière très pratico-pratique, eh bien, les différentes solutions proposées par Odonet peuvent vous permettre de outiller cette stratégie digitale. Alors, peut-être déjà un premier rappel. Nos solutions, elles s'appuient sur trois grandes briques. La brique un peu, on va dire, canal historique, qui s'appelle Odonet CRM, qui était le produit d'origine d'Odonet, qui est une solution digitale, CRM, gestion de la relation contact, au service de votre organisation. Elle est manipulée par les collaborateurs et permanents d'une organisation, et elle permet de gérer son réseau et d'automatiser des tâches à destination de ce réseau. On dispose aussi de la solution NetAnswer. Cette solution NetAnswer, elle a un angle de service un petit peu différent. Elle est plus à destination de vos adhérents. C'est finalement une espèce de vitrine interactive, un extranet ou un site web, quel que soit le terme qu'on va utiliser, mais qui va vous permettre de proposer à vos adhérents des outils, des moyens pour interagir les uns avec les autres et de pouvoir partager leurs préoccupations, leurs questions et ainsi de suite. Et puis enfin, la solution GiveExpert, qui est une solution, comme son nom l'indique, qui est basée d'abord sur la solidarité, c'est-à-dire qu'une solution qui a été créée au démarrage pour collecter des dons en ligne, mais qui permet aussi de collecter des adhésions, parce que souvent un don est lié à une adhésion ou une adhésion est liée à un don, les deux sont valables. De collecter aussi des inscriptions à des événements. Donc ces éléments-là, ces trois briques-là, font l'offre de net et nous permettent d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir proposer à nos clients, à nos prospects, différentes solutions qui sont bien évidemment compatibles les unes avec les autres pour animer cette stratégie digitale. Alors, voilà, moi je voudrais maintenant rentrer un tout petit peu dans des choses un peu pratiques et je vais parler de la brique Odonet. Mon estimé collègue Gabriel vous parlera des avantages et des bénéfices des solutions GiveExpert et NetAnswer. Donc, je vais commencer sur les parties Odonet. Donc, d'un point de vue très pratico-pratique, pour mettre en œuvre votre démarche digitale, il y a une première chose que vous pouvez faire, c'est exploiter la puissance des réseaux sociaux. Les Facebook, les Twitter, X maintenant on dit, les LinkedIn sont des outils qui sont devenus indispensables, qui sont devenus obligatoires, incontournables, sur lequel énormément qui génèrent pas mal d'adhésions.
par leur fonctionnalité sociale. Et comment est-ce que tu fais la jonction entre Odonet et justement certains réseaux sociaux? Merci de cette question, Gabriel. Je vais vous donner un exemple pratique de comment dans Odonet, on peut exploiter la puissance de ces réseaux sociaux. Un scénario très simple. Vous décidez d'organiser un événement. Et dans Odonet, vous utilisez les fonctionnalités de génération d'un formulaire d'inscription. Donc, pour gérer cet événement, deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est de dire, je vais cibler parmi les contacts de mon CRM, je leur envoyer un mail avec un lien vers cette inscription à cet événement. Une autre des solutions, c'est de se dire, cet événement, moi, je veux qu'il ait une audience un peu plus large que juste les contacts de ma base. J'aimerais aussi que d'autres puissent s'y inscrire et participer. Comment faire pour réutiliser ce formulaire directement dans les réseaux sociaux? Eh bien, Odonet le permet très facilement, c'est standard, il n'y a rien à faire. Vous allez pouvoir partager ce formulaire sur les réseaux sociaux, qu'ils soient Facebook, LinkedIn, X, enfin Twitter, et le faire tout ça très directement. Donc, vous créez votre formulaire, vous choisissez de le publier sur votre profil Facebook, LinkedIn, X, ou les trois, pourquoi pas. Et comment ça se met en musique? Eh bien, vous voyez là ici, j'ai fait l'exemple sur mon profil LinkedIn. Eh bien, j'ai publié cet événement dans le cadre d'un post, un post LinkedIn, avec une image qui me permet d'illustrer mon événement, et puis un lien d'inscription. Et ce lien d'inscription, on boucle la boucle, on arrive sur le formulaire d'inscription. Donc, vous voyez, des choses extrêmement simples, très pratico-pratiques, standard dans toutes les applications de nos clients qui permettent d'exploiter la puissance de ces réseaux sociaux. Alors, j'ai un autre exemple, c'est automatiser la communication multicanal. Alors, là, on parle d'un grand terme, ce qu'on appelle souvent le marketing automation. Alors, marketing automation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir dire que lorsque je souhaite communiquer, eh bien, il peut être intéressant de prévoir des scénarios cadencés dans le temps qui, en fonction des retours que je vais pouvoir obtenir, des contacts que je vais cibler, leur enverra un ou d'autres mails différenciés. Donc, c'est ça qu'on appelle le marketing automation. En fait, c'est des chaînes de communication avec des messages différents ou des vecteurs différents en fonction du comportement des destinataires. Donc, ce séquençage, si je comprends bien, une date de début, une date de fin, c'est un scénario. Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu peux l'illustrer dans Odonet, justement, ce marketing automation? Merci, Gabriel. Eh bien, c'est très simple. Dans Odonet, dans les fonctions de communication, vous avez un menu qui s'appelle Scénario. L'assistant dans Odonet vous propose des scénarios types ou d'en créer un comme vous le souhaitez. Bien sûr, à l'image des messages mail que vous pouvez sauvegarder, vous pouvez aussi créer vos propres scénarios et les sauvegarder pour plus tard. Donc, je vais pouvoir choisir un des scénarios que je souhaite mettre en œuvre. Puis ensuite, je vais pouvoir le concevoir en fait, c'est très simple à mettre en œuvre et très simple à manipuler. C'est-à-dire que vous avez des blocs que vous descendez qui vous permettent justement de faire cette chaîne de décision, cette chaîne d'enchaînement d'événements. Donc ici, voilà, dès que j'ajoute un destinataire dans la liste de mes contacts à contacter, eh bien, je vais leur envoyer un courriel et puis ensuite, je leur enverrai un SMS. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les fonctionnalités de marketing automation, elles sont réellement multicanales. Elles peuvent cibler à la fois de l'email, mais aussi du SMS. Et donc, derrière, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? Derrière, c'est des mails personnalisés pour chacun de vos destinataires, avec des messages qui peuvent être différents en fonction de critères, mais aussi, pourquoi pas, des SMS. Donc, vous voyez, encore une fois, des fonctionnalités standardisées dans Odonet, accessibles à tous, qui vous permettent de automatiser automatiser votre chaîne de communication et puis la rendre un petit peu, interactive, un peu boostée. Alors, il y a des exemples très pratiques qui sont qu'on peut illustrer. J'ai des clients moi qui vont utiliser les fonctionnalités de marketing automation par exemple pour
automatiser la relance sur leurs inscriptions. C'est-à-dire, typiquement, je crée un événement, on reprend l'exemple qu'on avait précédemment, je crée une liste de diffusion à qui je vais pousser mon inscription, et puis je vais mettre un scénario de marketing automation qui va aller à J plus 5 après mon lancement de mon événement, dire pour les gens qui n'ont pas répondu, je vais leur envoyer une relance en leur disant on n'a pas vu si vous veniez ou si vous veniez pas. Et par contre, pour les gens qui se sont inscrits, un mail automatique qui les remercie. Et puis, la veille de l'événement, à tous ceux qui ont confirmé leur inscription, je vais leur envoyer un SMS leur rappelant qu'ils sont inscrits. Donc, vous voyez, des choses très pratico-pratiques, très faciles à mettre en œuvre, très facilement réutilisables aussi, parce que ça permet lorsque vous faites un événement, on peut très bien imaginer un scénario que vous allez déployer à chaque fois. Donc, on le conçoit une fois. Nos équipes, à la fois de support, mais nos équipes aussi de consultants peuvent vous aider ou vous assister pour le faire. On a aussi des formations adaptées à ce type de manipulation si vous souhaitez vous faire accompagner. Vous pouvez mettre en œuvre ce type de scénarios qui sont très pratiques. Et quand je prends l'exemple du SMS, c'est aussi des choses qui ont encore beaucoup d'impact pour les destinataires. Et puis, je voulais parler d'un dernier cas pratique qui est rester au contact et capter les tendances. En fait, là, ce que je voudrais illustrer dans une stratégie digitale, c'est aussi la capacité que peut vous offrir des fonctionnalités d'enquête ou de sondage pour récupérer de l'information, pour être proactif dans cette récupération, pour pouvoir analyser les retours facilement. Donc, la solution de Net, elle propose une extension qui s'appelle Enquête avancée, qui permet de créer une enquête, la diffuser auprès d'un public et d'exploiter les résultats. C'est finalement de rester à l'écoute. En fait, c'est une grande oreille qui permet de rester à l'écoute, je dirais, de ses adhérents. Exactement. C'est-à-dire que, si vous voulez, à mon sens, et je pense que nos auditeurs seront d'accord avec moi, mais s'ils ne le sont pas, qu'ils n'hésitent pas à se manifester dans le chat, c'est que en proposant des vecteurs digitaux, comme un module d'enquête, à vos adhérents, pour leur permettre de donner leur avis, de participer, vous les rendez acteurs de leur propre organisation professionnelle ou associative. Et en leur donnant la main, en leur donnant la parole, et quand leur parole ensuite est exploitée et se concrétise dans des orientations politiques, dans des actions, dans des projets, vous boostez l'engagement de vos membres, vous générez de la fidélité, vous générez de l'adhésion, vous générez de la représentativité. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, encore une fois, de manière très pratico-pratique, dans Odonet, comment on peut fonctionner? On peut fonctionner avec la création d'une enquête. Dans la création d'une enquête, vous allez pouvoir, et chacun d'entre vous va pouvoir le faire, créer les questions que vous souhaitez poser, les ordonnancer, mettre éventuellement des conditions. S'il me répond A à la question 1, je passe à la question 2, je passe directement à la question 3, directement. Donc, créer des enquêtes. Ça peut être des enquêtes, mais ça peut être aussi des sondages. Voilà, on peut utiliser ce qu'on veut. On peut mettre 2 questions comme on peut en mettre 25. Vous pouvez bien sûr réutiliser, si vous faites des enquêtes, par exemple, de satisfaction, ça peut être intéressant de comparer entre plusieurs périodes avec les mêmes questions qui sont posées. On va générer ainsi un formulaire digital diffusé par mail aux personnes pour lesquelles vous sollicitez leur avis. Ce formulaire va pouvoir être renseigné, rempli et donner lieu automatiquement à des éléments graphiques, factuels d'exploitation de ces résultats. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment des fonctionnalités qui sont très opérationnelles et très, très opérationnelles immédiatement et qui apportent quasiment immédiatement un bénéfice dans l'animation, dans la fidélisation de vos adhérents par le biais de cette démarche digitale. Donc, je rappelle, je vous ai parlé du module d'enquête à l'instant, je vais revenir en arrière,
C'était du marketing automation. Des fonctionnalités de marketing automation. Des réseaux sociaux avec les questionnaires. Exactement. Merci Gabriel. Ma mémoire me fait défaut. Et je vais d'ailleurs maintenant lui laisser la parole pour que Gabriel puisse vous parler des autres cordes à notre arc que propose le groupe Odonet, les solutions NetAnswer IVExpert. Exactement. Alors, pour rester toujours dans le thème, pour rester, je dirais, connecté avec ses adhérents, en fait, alors, ce ne sont pas nous qui le disons, ce sont nos clients, mais en fait, on se rend compte qu'on a 3 vecteurs. On a trois modes de communication qui vont être adaptés. D'une part, une communication qui va être descendante. Donc, vous, en tant que fédération, organisation professionnelle ou association, vous pouvez cibler de la communication, par exemple, pour, par exemple, si on est dans la montagne, allez, on est l'hiver, vous ciblez pour vos moniteurs de ski dans la région, dans le département de Haute-Savoie, par exemple. Bon, ça, c'est du mail, ça peut être du SMS, ok. Mais on peut avoir aussi de la communication qui va pas être de votre ressort, finalement, qui va être de la communication horizontale. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, vous allez déléguer ou plutôt mettre en place le terreau nécessaire pour que des échanges se passent au niveau de votre communauté. Donc ça, c'est de la gestion de réseau. Directement, on parlait de la Haute-Savoie, mais tous les moniteurs de ski de Haute-Savoie pourraient échanger entre eux. Ce serait du networking. Ouais, je voudrais bien comprendre. Est-ce que du coup, on peut imaginer que une organisation, une association, avec au sein de cette association des communautés, ça peut être des groupes, des commissions, des instances, tout à fait. Des filières, ou des projets. Des projets, tout à fait. Et du coup, ces projets, ces instances, ces groupes sont, on va dire, staffés, nourris par des adhérents ou des contacts. On peut imaginer qu'on peut leur proposer à ces gens-là un espace digital dédié, c'est ça tout à fait. Alors, c'est merci Thomas. non, tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, vous pouvez déléguer et c'est très engageant, la gestion de ces groupes, filières, instances à des membres. Voilà. Donc, moi, membre, on parlait de Haute-Savoie. Je suis en Haute-Savoie, je peux être membre, donc responsable du groupe, de la filière, peu importe, Haute-Savoie. D'accord. Donc, effectivement, on peut c'est ce que tu dis, on peut vraiment déléguer, responsabiliser les adhérents pour les rendre encore plus acteurs de l'animation de leur propre communauté. Pour les valoriser finalement, et là j'ai pris l'exemple d'un téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, et de plus en plus, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais effectivement, les notifications push qu'on a sur son téléphone, quand on a accès à ces événements, ces actualités, ces petites annonces, ces paiements, peu importe, mais au niveau du groupe, c'est très engageant. Et finalement, c'est de la communication horizontale. Donc, vous avez mis, si je puis dire, l'étincelle, vous leur avez donné la possibilité d'échanger entre eux, mais finalement, vous ne contrôlez rien, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez surveiller et vérifier donc l'engagement de vos adhérents à travers différents indicateurs. Par exemple, un adhérent qui soit une personne physique. Par exemple, moi, Gabriel, je suis je suis cordiste en Haute-Savoie, ou je suis Gabriel, mais je suis moniteur et je représente l'école française du ski, mais je suis le représentant de ma personne morale finalement. D'accord. Bon, donc il peut y avoir les deux, mais ce que je veux dire ici, c'est que qu'est-ce que je voulais dire ici c'était donc au niveau de l'engagement et oui, en fait, si je comprends bien, c'est que la mise à disposition de ces plateformes digitales permettent de booster l'engagement. Alors pour autant, moi j'aurais peut-être une petite remarque, quelques éléments. C'est je pense, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, je pense que effectivement la mise à disposition de ces moyens digitaux pour engager vos membres, pour les faire collaborer, partager, discuter, créer de la valeur, créer du contenu, ça nécessite aussi d'être animé. Donc effectivement, cette notion d'animation, là, elle incombe bien souvent à l'organisation qui porte la vision. Et bien évidemment, on va responsabiliser ses adhérents, mais on va, par le biais de la plateforme digitale, leur permettre de… C'était le sujet que je voulais mener, c'est qu'en fait, derrière, il faut qu'il y ait une stratégie. Voilà. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière tout ça. Vous pouvez mesurer, par exemple, l'engagement de vos adhérents. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se connectent? Est-ce qu'ils ouvrent les mails? Est-ce qu'ils sont actifs? Ça, vous pouvez
pouvez le mesurer. Mais ces adhérents, là où c'est utile, c'est qu'ils peuvent vous faire remonter, on a du chat en ligne, on a différents outils, depuis ce qu'on appelle le front office, depuis leur espace adhérent, depuis leur espace membre, ils peuvent vous faire remonter un certain nombre de sollicitations, de questions, d'inquiétudes, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes directement en relation avec eux. Donc, c'est comme un thermomètre finalement, si on devait faire une image. C'est un thermomètre qui vous permet de mesurer éventuellement certains problèmes, enfin, l'engagement, la fidélisation. Ouais, donc en fait, c'est très complémentaire d'une solution comme Odonet qui est C'est complémentaire, bien sûr. Mais là, effectivement, l'adhérent, le membre est encore plus acteur Voilà. par le biais des fonctionnalités de collaboration, d'échange de la plateforme des danseurs. Et plus il se sentira valorisé du contenu avec du réseau, plus finalement il sera fidélisé et plus sera heureux finalement. Donc un adhérent heureux, qu'est-ce qu'on demande de plus? Ouais. Voilà. Et il peut y avoir aussi une notion, alors ça on l'a pas encore évoqué, mais de prospection, hein, éventuellement donc des non-membres qui pourraient avoir un espace où vous pourriez, je sais pas moi, cibler la communication pour certains prospects ou enfin en tout cas non membres, journalistes ou peu importe. Et vous pouvez comme ça piloter et avoir une communication qui sera différenciée par statut. Donc ça, vous pouvez le faire sur NetAnswer. Ce que vous pouvez aussi, alors j'aime beaucoup ce terme, alors sur la plateforme NetAnswer, qui est une solution front office du groupe Odonet, donc de site web et principalement d'espace adhérent, d'espace membre, on a développé pour faire du networking l'équivalent d'une application de rencontre. Et oui, Thomas. Oui. Formidable. D'une application de rencontre, c'est-à-dire que, alors je suis en plus dans un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel, bien entendu, c'est-à-dire que, alors je suis Gabriel par exemple, encore une fois moniteur de ski, je vais à partir de mes préférences, donc je veux être mis en relation avec d'autres moniteurs de ski, par exemple du département ou à côté, par exemple, et tout simplement sur mon téléphone, si je swipe, donc c'est un terme jeune ça, si je swipe, donc si je glisse à droite, j'accepte la mise en relation ou je demande la mise en relation. Si je swipe à gauche, c'est que je refuse la mise en relation. Voilà. Donc c'est vraiment du networking. Donc effectivement, la solution NetAnswer, en utilisant ces codes-là, permet effectivement de créer cette collaboration voilà. et cette notion d'appartenance. Oui. Donc c'est vraiment encore de la stratégie digitale pour créer cet esprit de communauté, faire collaborer les gens ensemble, les faire se rencontrer, les faire créer de la valeur, les faire travailler à l'objectif social, à l'objectif de l'organisation auquel ils appartiennent. Tout à fait, parce que ça, vous l'avez compris, et ça rejoint ce que tu dis Thomas, l'outil va rien faire tout seul finalement. Il va se nourrir en fait des interactions et de l'utilisation qu'en auront, je dirais, les adhérents. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Alors, on a aussi une solution qui s'appelle GiveExpert, qui a rejoint le groupe Odonet il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est ça, après 18 mois. Ouais. Et qui permet donc de faire de la collecte de dons. Donc c'est un outil de collecte de dons à l'origine, mais pour vous, directement association, fédération professionnelle, ça peut vous permettre de créer des formulaires qui vont être interactifs. Donc des formulaires qui peuvent être partagés par mail ou sur les réseaux ou peu importe, qui sont utilisés aujourd'hui par nos clients dans par exemple, je sais pas, Téléthon ou Handicap International, l'association l'UNICEF également, l'association de prévention routière, donc des dons. Voilà, l'objectif ici, c'est de favoriser, de dynamiser les collectes. Oui, d'autant plus que si je ne dis pas de bêtises, mais tu me le confirmeras, Gabriel, ce générateur finalement de formulaires qui était à l'origine développé pour créer des formulaires de dons a été depuis enrichi et permet de créer des formulaires d'adhésion. D'adhésion. Alors, donc, officiellement, c'est une filiation un peu naturelle parce que pour beaucoup d'associations, en particulier des associations caritatives, on peut avoir une adhésion et un don, ou une adhésion de soutien et un don. Donc, finalement, les démarches sont un peu liées. Et donc, c'est très naturel lorsque j'adhère de aussi faire un don, ou lorsque je fais un don d'aussi adhérer. Donc, on peut aussi exploiter la solution GiveExpert pour créer des formulaires dynamiques de gestion de dons et d'adhésion, mais aussi, pourquoi pas, des formulaires d'inscription. Des formulaires d'inscription ou même, effectivement, tout à fait. Donc, c'est l'équivalent donc d'une URL dédiée. En tout cas, on peut créer une page web pour s'inscrire. Alors ici, c'est un gala de charité, mais ça pourrait être une course caritative, peu importe. L'objectif, c'est de gagner en visibilité finalement et de donner envie, tout simplement,
à la personne de donner, de cotiser, voilà, que ce soit le plus visuel possible. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que cette solution GiveExpert est une solution qui permet de recevoir des dons de manière sécurisée, en s'adossant à des solutions de paiement en ligne, bien évidemment. Donc effectivement, ça permet vraiment de sécuriser, de donner de la confiance, de renvoyer de la confiance aux membres, aux donateurs, aux adhérents par ce type d'éléments. Et de piloter également, mais ça on va le voir juste ici, c'est vous pouvez piloter effectivement vos campagnes de dons, mais on pourrait imaginer des campagnes d'adhésion, des campagnes d'inscription. Tout à fait. Sur tel ou tel événement, par exemple, et effectivement, vous pourrez les piloter, qu'est-ce qui marche moins. Et l'objectif derrière, ça va être d'accompagner vos prises de décision à l'avenir, vous donner la visibilité et voilà, encore une fois, vous aider à prendre les bonnes décisions. Bien sûr, bien sûr. Merci Gabriel pour ces éléments-là. Je reviens un peu sur cette rosace qu'on présentait. Elle était intitulée notre offre. Elle est maintenant renommée notre proposition. En fait, l'objectif, et pour conclure un peu ce webinaire et avant de vous laisser la parole, c'est de rappeler que voilà, avec ces différentes offres, la solution NetAnswer d'animation de communauté, la solution de GiveExpert, qui est un générateur de formulaires, de dons, d'adhésion, d'inscription, de la solution Odonet qui permet de construire ce socle digital dans lequel vous allez avoir votre donnée adhérent, eh bien, vous avez vraiment une palette d'offres complète, interfacées les unes avec les autres, complémentaires, qui vous permet de déployer votre stratégie digitale. C'est-à-dire que cette solution, cet ensemble de solutions, ce bouquet de solutions, eh bien, il permet vraiment de répondre au défi de la mise en œuvre d'une stratégie digitale pour une organisation associative, une fédération, une fondation. Voilà. Donc c'est vraiment cette solution. C'est le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que si vous avez des réflexions dans ce cadre, si vous êtes déjà utilisateur de l'une ou l'autre des briques de l'offre Odonet, eh ben n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial habituel pour approfondir l'une ou l'autre de ces briques et pour voir comment la liaison des deux peut apporter des solutions, des réponses supplémentaires à vos ambitions digitales. Donc voilà. Connecté. Exactement. Exactement. Eh bien, est-ce qu'il y avait peut-être des questions? Voilà, pour conclure un peu ce webinaire, et peut-être que si vous en avez la possibilité de nous l'écrire dans le chat, c'est aujourd'hui, au sein de vos différentes organisations, comment est-ce que vous appréciez la maturité de votre démarche digitale? Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt en avance, très up-to-date, ou au contraire un peu en retard? Quelles sont les orientations que vous avez prises? Quelles sont les priorités? Est-ce que vous avez plutôt mis la priorité sur un beau site web, ou sur un bel extranet, ou sur un beau CRM, ou les trois? Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre à disposition un extranet, par exemple, ou pas? Voilà. Et derrière, effectivement, la question aussi, c'est aujourd'hui, dans vos échanges avec votre communauté, vos membres, vos adhérents, comment est-ce qu'ils vous challengent sur ces sujets-là, sur le digital au sens large? Nous, c'est important pour Gabriel et moi, parce que c'est des choses qu'on remonte aussi à nos équipes produits. C'est sur quoi ils vous challenge, qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce qu'il veut finalement l'adhérent, qu'est-ce qu'il demande, et comment on peut avec vous anticiper ces besoins, proposer des améliorations ou des innovations qui vont permettre de matcher les ambitions digitales de vos organisations et les besoins que vous remontent vos clients. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Gabriel et moi, on vous remercie de votre attention au cours de ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter votre interlocuteur commercial pour approfondir les sujets qu'on a effleurés aujourd'hui. Si vous avez des projets ou des réflexions sur l'amélioration ou le déploiement de votre stratégie digitale, Odonet est là à vos côtés
en partenaire pour vous accompagner, pour, avec son expertise sur vos métiers, pouvoir vous conseiller sur les bons outils, les bonnes pratiques. Oui. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Ouais. On sera ravis de pouvoir vous aider. Encore une fois, un grand merci de votre participation. Je vous souhaite, pour nos amis français et belges, eh bien, une bonne fin de journée. Oui. Pour nos amis québécois, une très bonne fin d'après-midi ou un bon appétit si c'est l'heure de déjeuner. En tout cas, merci encore. Merci. Et puis au plaisir de se retrouver autour d'un prochain webinaire auquel on sera ravis de vous convier. Merci. Bonne soirée. Au revoir.